Avant de s'envoler pour Washington, Benyamin Netanyahou affiche sa confiance totale envers son allié américain. Le Premier ministre israélien est le premier dirigeant étranger reçu à la Maison-Blanche depuis l'investiture de Donald Trump. Lors de cette réunion, nous aborderons des questions importantes, des questions cruciales auxquelles Israël et notre région sont confrontés. La victoire sur le Hamas, la libération de tous nos otages et le traitement de l'axe terroriste iranien dans toutes ses composantes. Les décisions que nous avons prises pendant la guerre ont déjà changé le visage du Moyen-Orient. Nos décisions et le courage de nos soldats ont redessiné la carte. Mais je crois qu'en travaillant étroitement avec le président Trump, nous pouvons la redessiner encore davantage et pour le mieux. Depuis sa prise de fonction, le président américain a multiplié les gages de soutien envers Israël, notamment en annulant les sanctions financières contre les colons en Cisjordanie occupée et en rétablissant la livraison de bombes d'1 tonne utilisées par l'armée israélienne à Gaza. Au cœur des discussions prévues lors de sa rencontre ce mardi avec Benyamin Netanyahou, la poursuite de la libération des otages encore retenus dans l'enclave palestinienne et la prolongation de la trêve conclue le 15 janvier. En réponse à une journaliste sur ce dernier point, Donald Trump lance un avertissement. Je n'ai aucune garantie que la paix va tenir. Je veux dire que j'ai vu des gens brutalisés. Personne n'a jamais rien vu de tel. Non, je n'ai aucune garantie que la paix va tenir. Côté palestinien, une source du bureau politique du Hamas a déclaré lundi que le mouvement était prêt à entamer des négociations indirectes avec Israël pour la deuxième phase du cessez-le-feu et un échange de prisonniers contre des otages. Selon l'accord de cessez-le-feu initial, les négociations sur la mise en œuvre de la deuxième phase devaient commencer avant le 16e jour de la première phase, soit hier lundi.